Alors, bonjour à vous. Merci d'être venu au podcast Défaire. Aujourd'hui, on va parler de polyamour. Donc, vous pouvez vous présenter, dans le fond, dire votre nom, c'est quoi votre configuration amoureuse. Puis après ça, on va définir un peu c'est quoi le polyamour, là, si vous allez voir si vous avez des définitions différentes. Tout ça. Allô, je m'appelle Camille, j'utilise le pronom il. Ma configuration amoureuse, ça serait poly au sens très large. Puis entre le non hiérarchique et hiérarchique, c'est fluide. On va définir c'est quoi tantôt parce que le monde ne saura pas c'est quoi. Ouais. Excellent. Moi, c'est Christian Généreux. Je suis polyamoureux. Ça fait 6 ans que je suis en relation polyamoureuse. Et puis, c'est quelque chose depuis que je suis au début de ma vie adulte où ce que j'avais déjà ça en tête. Mm-hmm. Et là, ça se réalise pratiquement 40 ans plus tard. Et jamais trop tard. Jamais trop tard pour bien faire. Alors, parlez-nous un peu, c'est quoi le polyamour selon vous? Là? Quelqu'un qui ne saurait pas, mettons votre grand-mère, là, dit, c'est quoi ça le polyamour? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, moi, je vais y aller à la version très simple parce que c'est ce que je vis. C'est plusieurs personnes qui vivent un amour ensemble de façon égalitaire. Donc, c'est vraiment très différent là, du poly, l'autre, là. Le polyamour, La polygamie. C'est ça, merci. La polygamie, j'avais un petit blanc. Donc, c'est vraiment ça pour moi de mon cas. Comment qu'on le vit, là, c'est qu'on est trois, on vit les trois dans la même maison, on couche les trois dans le même lit. Quand il y en a un, on dort en cuillère. Quand il y en a un qui vire de bord, les deux autres virent de bord aussi. Mais c'est vraiment très... tout le monde, on vit ensemble de façon égalitaire. Donc ça, moi, c'est ma forme de polyamour. Pour bien redéfinir, là, dans le fond, toi, tu es dans un trouble, c'est ça? On appelle ça un trouble. On appelle ça un trouble. 3 personnes. 3 personnes, puis on vit les trois dans la même maison, on s'est acheté un chalet les trois ensemble, on dort les... Notre vie, c'est pareil comme un couple, mais à 3. À 3. Voilà. Parfait. Et toi? Quand on me demande en premier c'est quoi le polyamour, je vais tout le temps avec la monogamie. Fait que de partir du principe de la monogamie, c'est 2 personnes qui sont dans un couple fermé, exclusif, romantiquement puis sexuellement. Fait que je commence par ça, puis après je suis comme moi, je suis polyamoureux. Puis avec ma partenaire, on est dans un couple qui est ouvert, on va dire. Ouais. Mais dans le fond, c'est qu'on n'est ni exclusif romantiquement, ni exclusif sexuellement. OK. Ça veut dire qu'on peut avoir d'autres partenaires, que ça soit romantique, sexuel. Puis, dans le fond, aussi, un des principes importants du polyamour, c'est que tout le monde qui est impliqué dans nos relations est au courant et est consentante aussi. Mm-hmm. Fait qu'il n'y a pas de sneaking, là, genre... Non. De cachotterie. De cachotterie. Moi, je suis sûr qu'il y en a, là. C'est pareil comme dans un couple normatif qui entretient des relations avec des maîtresses ou avec... Ouais. Mais c'est pas ça le but. Mais c'est pas ça le but. Le vrai polyamour, en tout cas pour moi, c'est basé beaucoup sur, la communication, la communication, la complicité et surtout le respect. Donc, pour moi, ça, c'est important, mais ça, je pense que c'est dans toute relation, que ce soit romantique, amoureuse ou même amicale. Mm-hmm. Puis comment... Là, vous avez quand même, je pense, une petite différence d'âge. Je veux pas dire que t'es vieux, là. Je commence à magasiner les marchés. Je pense Angélique, tu sais, t'as l'air plus jeune que t'es, je pense. Mais comment vous avez découvert que vous vouliez, tu sais, genre, dans le fond, pas vivre un couple monogame? Ouais. Ou genre vraiment juste être en polyamour, un des deux, là? Ouais. Je pensais à ça tantôt, puis ça fait bientôt 4 ans, fait que... là, j'ai 24 ans, fait que j'avais 20 ans. Quand j'ai découvert ça, puis j'étais en couple monogame avec mon copain, ça faisait comme 2 ans. Puis je suis allée dans un party, puis il y a une personne qui flirtait un peu avec moi dans le party. J'étais pas sûre, mais j'étais comme, je pense qu'il flirte avec moi. Puis j'aimais ça, puis en même temps, j'étais comme, mais si j'aime ça, puis que j'aurais le goût, par exemple, de l'embrasser, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va mal dans mon couple, tu sais. C'est parce que, c'est juste pas la bonne personne avec qui je suis, sauf que je me disais... Classique. Ouais, vraiment classique, sauf que j'étais comme, non, ma relation en ce moment est super épanouissante, j'aime mon copain, j'ai aucun doute sur notre relation. Fait que après cette soirée-là, où j'ai rien fait, tu sais, j'ai pas été infidèle, j'ai commencé à me poser des questions. Puis je suis allée sur un groupe Facebook, puis j'ai demandé... Hey, tu sais, qu'est-ce que vous avez comme expérience ou comme savoir sur les couples ouverts? Parce que
Je connaissais juste ce mot-là. OK. Puis c'est là qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Hey, ben, il y a des personnes... » Toutes les expériences qu'on me disait étaient un peu désastreuses, là. Genre, elle est partie avec le chien, tu sais. Ou le chat, dépendamment de quel type qu'on est. C'est ça, ils sont partis ensemble avec notre animal. OK, cool. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, ben, va voir sur Polyamour Montréal. » Puis c'est en me joignant au groupe que j'ai compris que ça me correspondait plus parce que je cherche plus des connexions, pas nécessairement sexuelles, mais plus romantiques. Fait que c'est en allant sur le groupe puis en voyant les gens comme parler que j'ai fait comme « Hey, ben, c'est ça qui m'intéresse. » Puis c'est comme ça que ça a commencé pour moi. OK. Mais c'est tellement drôle parce que dans la communauté gay, ce que toi, tu as vécu, entre autres, dans un bar, ça rouvre pas nécessairement la porte au polyamour. C'est une attirance ou une pulsion du moment sexuel dû soit à l'environnement, à la consommation, etc. Même si j'étais en couple, et j'étais en couple aussi à plusieurs reprises, c'est déjà arrivé pendant que j'étais en couple que, bon, ben, ce gars-là m'allume, puis j'ai goût soit de l'embrasser puis de faire un gros câlin, ou j'ai goût d'aller le baiser comme une bête bestiale au sauna. Pour moi, c'est pas ça nécessairement qui définit le polyamour. Je pense que c'est vraiment, ça le dit polyamour. Amour, ouais. Donc, c'est vraiment quand tu as des sentiments beaucoup plus profonds qui se développent pour une personne qui est à l'extérieur d'un couple normatif que la société veut bien qu'on soit. Ouais. Donc, c'est un peu comment je peux dire, moi, comment je l'ai vécu, ben, premièrement, comme je te le disais tantôt en début d'entrevue, à mon adolescence, à mon début de vie adulte, j'avais déjà en tête cette idée-là, parce que j'ai découvert un livre qui m'a permis d'ouvrir ma spiritualité. Pour moi, le chiffre 3, la Trinité, pour moi, c'est vraiment un chiffre qui est important pour moi, le 3, parce qu'avec un 3, on peut faire un triangle, on peut faire un rond. 2, ben, tu peux faire une ligne droite ou un carré. Tu sais, c'est comme ça. Exact. Fait que ça, c'est vraiment... Donc, je me suis dit, ben, si c'est bon pour des formes géométriques, ben, je me suis dit, ça pourrait peut-être être bon aussi pour des relations. Ouais. Et bon, ben, avec mes anciennes relations, ben, on n'était pas ouvert, mais disons qu'on s'amenait des fois un petit gueuleton, un petit boy-toy venir s'amuser avec nous autres. Donc, moi, j'ai découvert ça de cette façon-là, mais c'était vraiment purement sexuel. Ouais. Mais avec Jean-François, avec qui je suis depuis 8 ans, ben, quand Jason est arrivé 2 ans plus tard dans le décor, ben, tout s'est fait vraiment naturellement. On a dit, on se met aucune pression, mais on voyait qu'il y avait des atomes crochus entre Jean-François et Jason. Il y en avait entre moi et Jason aussi. Environ égal, et qu'il y avait quelque chose qui aurait pu se développer. Et au fil du temps, on s'est dit, on rush pas, on profite du moment présent, on n'essaye pas d'expliquer de long en large, c'est-tu un polycule, c'est-tu ci, c'est-tu ça. On se fout des définitions. Ouais. On profite du moment présent et on le vit au lieu d'essayer de se l'expliquer. Et ça a fait pour nous une très grosse différence qui fait en sorte que on est dans notre 7e année. Les 3 ensemble, là. C'est super. Wow. Voilà. J'ai une question qui me pop, là, parce que, tu sais, ben, dans le fond, vos orientations sexuelles, vous êtes... toi, t'es quoi? Moi, je suis gay. Gay, puis toi... moi, je suis bisexuelle. Bisexuelle. Est-ce que vous trouvez que ça a-tu rapport, mettons, est-ce que la communauté, genre, LGBT+, est plus ouverte, genre, au polyamour? Je sais pas, là, je vous regarde, moi aussi, je fais... Moi, je suis bisexuelle, puis, tu sais, moi, je suis... dans le polyamour aussi, tu sais, puis est-ce que c'est juste... Est-ce que le couple straight, hétéro-normatif peut faire du polyamour aussi? Oui. Oui, il peut faire du polyamour aussi, mais j'avoue que depuis que je fais partie de la communauté, je trouve qu'il y a vraiment une plus grosse ouverture. Je pense que quand tu commences à déconstruire un peu certaines normes sociales, mais par rapport à ton identité, pour moi, ça a été... mon orientation sexuelle, mais beaucoup mon identité de genre. Je trouve que les gens, ils défont en même temps d'autres normes. Puis je vois beaucoup de personnes trans non-binaires comme moi qui sont aussi dans la non-monogamie ou qui s'intéressent à la non-monogamie. Puis c'est une crainte que j'avais au début. J'étais comme, hey, mais là, tu sais, je me rajoute des étiquettes, là, OK. Mais là, je suis bi, là, OK, je suis pas une femme, tu sais, je suis non-binaire, hey, là. J'ai certaines valeurs, certaines attentes. Je veux comme... Là, je suis non monogame. Là, c'est qui va être intéressé à moi? Mais finalement, dans la communauté queer, je trouve que
il y a une plus grande ouverture que Bien ce sûr. que je pensais, oui. Puis il y a plus de gens qui sont intéressés par ça, puis qui déconstruisent aussi cette vision-là du couple et de l'amour. Là. Mhm. OK. En fait, peut-être pour faire du pouce, c'est que quand on est LGBT, on doit faire un travail sur soi-même. On doit vraiment, d'abord et avant tout, faire un travail sur soi-même pour s'accepter soi-même. Je pense que ça, c'est la clé. Et quand on fait ce travail-là, c'est qu'on doit faire beaucoup d'introspection. On doit aussi sortir des normes établies par la société que tu dois être marié, tu dois avoir un enfant, une grosse maison, un gros char, puis blablabla. Là. On sort de ça. Donc, on a déjà une longueur d'avance sur la communauté hétérosexuelle, sur ce travail d'introspection. Là. Par contre, moi, j'ai été impliqué autant pour le polyamour Montréal dans la communauté, etc. Je peux dire que aussi la communauté hétérosexuelle s'ouvre beaucoup. Puis ça s'ouvre beaucoup aussi au niveau du BDSM, entre autres. Je sais que là, 20-30 ans, quand moi je sortais dans les bars, etc., c'est sûr que la communauté LGBT était très flamboyante, on sortait, puis etc., mais on voit que la communauté hétérosexuelle a beaucoup rattrapé, du moins à Montréal, là, a beaucoup rattrapé ce retard-là. Et moi, je peux dire que c'est pas une question, le polyamour n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Par contre, c'est sûr que ceux qui doivent faire ce travail-là, en fin de compte, d'être une des 98, en fait, des 100 sont rendus, selon la BBC, à combien? 115 genres. Ben, c'est sûr que si tu fais partie de un de ces 115 genres-là, ben, tu as dû faire quand même un travail qui te prédispose à vivre un polyamour davantage que peut-être la communauté hétérosexuelle qui, elle, n'a pas vraiment besoin de faire ce travail-là précisément. Oui. Parce que moi, dans le fond, moi, j'étais en relation avec une personne, puis j'ai un autre partenaire aussi, qui, lui, a une femme puis des enfants. Fait que, en tout cas, puis, tu sais, lui est hétérosexuel, sa femme aussi est hétérosexuelle. Fait que, c'est comme eux, pour eux, dans leur vie, c'est comme leur premier, genre, enjeu... marginal. Ouais, marginal. Tu sais, ils sont super comme, tu sais, c'est genre la petite famille, nanana, puis tu sais, les deux sont hétéros. Fait que c'est comme leur premier coming out qu'ils font, tu sais. OK. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que justement, comme tu dis, quand t'es dans la communauté LGBT, tu sais, t'as déjà fait un coming out, souvent à cause de ton identité de genre ou sexuelle. Fait que l'autre, après ça, c'est comme juste, c'est comme... Parce que pour moi, ça s'est fait comme ça. Je sais pas pour vous, là, mais je trouve ça quand même curieux de faire le parallèle entre la communauté LGBT puis qui sont dans le polyamour, puis je pense le monde hétéro. C'est plus la prédisposition. Tantôt, les étiquettes. Tu sais, quand tu as dit tantôt, je me sens avoir un paquet d'étiquettes. C'est tellement drôle parce que moi, je fais partie, on dirait, comme de deux générations. Tu sais, aujourd'hui, c'est beaucoup s'étiqueter. Hein? Je veux avoir mon étiquette de telle lettre, de tel caractère, etc., etc. Puis moi, dans les années 90, là, tu sais, les années entre 90 et 2000, là, c'est là qu'il y a eu une grosse, disons, un gros boom au niveau de la communauté. C'était complètement l'inverse. C'était pas la On veut pas se faire étiqueter, on veut se faire accepter dans la norme de monsieur, madame, tout le monde. Donc, on veut pas justement être différent. On veut se faire accepter dans notre différence, mais on veut pas se faire étiqueter comme une personne différente. Et c'est ça, la nuance. Moi, c'est une question de législation, une gestion de nos droits et la législation. Puis je pense qu'au niveau du polyamour, là, il y aurait un step à faire au niveau des gouvernements parce que moi, je suis pas reconnu, là. Avec mes deux hommes, là, on n'est pas reconnus. Je peux pas avoir deux conjoints sur mes assurances, sur mes impôts, sur tatati. Je peux pas. C'est comme la polygamie, c'est illégal. Oui, mais pas le polyamour. Mais le polyamour, c'est pas légiféré, c'est ça que tu veux dire? Ben, c'est pas légiféré, mais aussi, je me souviens plus en quelle année, mais en Colombie-Britannique, ils ont déterminé la Cour, si je me trompe pas, c'est la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, qui ont déterminé que le polyamour n'est pas de la polygamie. Donc, le polyamour n'est pas illégal. Mais on se comprend que notre système, que ce soit les finances, comme je le disais tantôt, la législation est faite pour soit une personne, un couple, ou bien non une personne célibataire, mais pas des relations polyamoureuses. Un exemple comme nous qui... vous êtes trois, genre, égales. C'est ça. Moi, quand on me demande c'est qui ton conjoint, mais c'est parce que j'en ai deux. Tu dois comme choisir lequel tu dis. C'est pas, il y en a plus, qu'il y en a tellement plus qu'on pense. Là, je veux dire, c'est encore très tabou. Là. Moi, surtout mon partenaire qui a des enfants. Là. Ses enfants sont en bas âge quand même encore. Puis la famille proche, là, c'est pas là, encore. Là,
tu sais, parce que, justement, ils sont très, très dans le moule Ouais. hétéronormatif, puis tout ça. Fait que moi, je trouve ça drôle dans le sens que moi, personnellement, je suis pas capable de... Je suis pas capable de cacher rien à ma famille, mais tu sais, je respecte qu'eux ils sont rendus dans leur parcours, là. Ça ramène à la deuxième question que je voulais vous poser. C'est quoi, justement, les préjugés qu'on a envers le polyamour, tu sais? Que vous pouvez voir de vos propres yeux, puis que vous pouvez, que vous ressentez vous-même, tu sais, qui vous applique à vous. Ben, moi, de mon côté, j'ai pas vraiment de préjugés parce que chacun vit sa vie comme il le veut. Non, mais que tu ressens de la société. OK, mettons. que je ressens. Moi, je vais t'avouer, franchement, tu sais, comme je suis gay depuis que, jusqu'à temps que je m'en souvienne, là, je m'en contrefous comme l'an 40. T'as des préjugés, si t'as des préjugés, c'est ton problème, c'est pas le mien. Ouais. Si t'as des questions, si tu veux être éduqué sur la question, viens m'en parler, ça va me faire plaisir. Mais si t'es en arrière, puis ça durera pas 2 ans, puis ça durera pas 3 ans, regarde, c'est nous autres qui le vivent, je m'en contrefous un peu. Dans notre famille... Là, moi, je suis rendu orphelin, enfant d'une mère monoparentale, enfant unique d'une mère monoparentale, pas de frère, pas de sœur, un géniteur que je sais pas ce qui est rendu. Donc, pour moi, ma famille, mais de toute façon, ma mère était tellement open qu'elle a embrassé ça. Mais autant au niveau de Jason, au niveau de Jean-François, dans les deux familles, il n'y a absolument pas de problème. L'un a été accepté comme l'autre a été accepté. C'est sûr qu'au début, c'était la première rencontre, c'était un petit peu bizarre. Je pense que tout le monde regardait un petit peu la synergie d'eux, mais ils ont vu le sérieux et puis ils l'ont vraiment accepté. Puis tout le monde, on est vraiment on fait partie à part entière de chacune des familles. Mais moi, dans la communauté gay, c'est sûr qu'il y a du mémérage, comme dans n'importe quelle communauté. Là, c'est sûr qu'il y a du mémérage quand même assez connu. J'ai été Monsieur Queer Montréal, j'ai fait plusieurs événements, etc. depuis les années 85, mi-90 que je suis impliqué dans la communauté. Donc, c'est sûr et certain que j'ai eu des yeux sur moi, mais j'ai toujours eu cette attitude de, si tu as des préjugés ou si tu as des questions, viens me voir, j'ai toujours été bien ouvert, mais j'ai jamais vraiment laissé ces préjugés-là m'impacter ou me déranger par rapport à ça, parce que je m'en fous. J'ai toujours été... j'ai grandi seul, etc. Fait que pour moi, que tu sois dans ma vie ou que tu sois pas dans ma vie, parce que tu as des préjugés... Ça me dérange pas. Mais ça va me faire plaisir de répondre à tes questions, par contre. T'as quand même été chanceux que dans ta famille, ça soit... Parce que moi, personnellement, dans ma famille, là, c'est... Ah non? Je veux dire... Tu sais, si j'étais en troupe, moi, j'amènerais mes deux personnes. Là, je veux dire, moi, je suis vraiment comme... Genre, upfront dans la vie. Okay. Mais, mettons, ma sœur, qui est dans la même génération que moi, polyamour, là, elle est comme sérieux, là. Genre, elle comprend pas, là. C'est vraiment difficile pour elle à comprendre. Puis il y a beaucoup de jugements, puis tout. Mais tu sais, moi, ça vient pas me chercher parce que je me dis, tu sais, c'est ma vie, puis genre, je fais ce que je veux. Mais je trouve ça quand même fascinant de voir qu'il y a du monde, surtout d'autres générations, qui sont autant fermés d'esprit, boqués, tu sais. Ta sœur, elle a quel âge? Moi, j'ai 26, elle a 24. OK. Ah, mon âge, oui. Elle est hétéro, mais tu sais, je veux dire, je la considère quand même ouverte d'esprit, mais pas tant que ça, hein, peut-être parce que moi, je suis comme... Tu sais, des fois, quand c'est dans ton cercle proche, on dirait qu'il y a du monde, ça leur dérange plus, tu sais. Elle entendrait des quoi sur le polyamour, là, elle serait pas offusquée, tu sais, elle irait pas manifester contre le polyamour, mais moi, sa sœur, c'est comme... Mais là, tu sais, franchement... Mais avez-vous eu une bonne conversation? Parce que c'est intriguant, là. Moi, surtout que vous êtes comme très... proches, 2 ans de différence. Avez-vous une conversation franche? Est-ce que l'occasion est arrivée d'avoir une bonne conversation franche, juste entre sœurs, devant une bonne bière ou un bon verre de vin, par exemple? Oui, mais ma sœur est un peu du genre à comme... Elle veut comme le savoir puis pas le savoir en même temps. Fait qu'on en parle, mais elle me pose pas 1 million de questions. Fait que, tu sais, ça m'avance pas plus, là, tu sais. Je vais pas commencer à aller lui raconter parce qu'on dirait que c'est comme ça l'écœure, je sais pas. Oui, c'est drôle que tu parles de ta sœur parce que, moi, ma sœur, elle a 28, puis elle aussi est hétéro, puis avec ma famille, c'est différent. Je l'ai annoncé comme à mes parents puis à ma sœur quand on habitait les 4 ensemble. Après, genre, quasiment 1 an de vivre ça. Puis vraiment par désir de partager, mais comme de pouvoir être authentique avec elle, parce que je voulais, c'est ça, comme être capable de partager ça, parce qu'on est quand même proches, puis je raconte pas toute ma vie, mais il y a des choses que j'ai le goût qu'on sache, tu sais. Ben ouais, c'est ça. Puis, pour répondre à ta question de préjugés, avant d'embarquer sur ma famille, qui va sûrement écouter ça. Oui, c'est ça.
la question qui revient souvent de ma famille, puis qui, là, sont vraiment plus ouverts, puis je sens vraiment, vraiment moins de jugement de leur part, c'est... mais y en a-tu une que t'aimes plus? Oh oui, si tu veux dire. Ah Ouais. ouais. Puis je suis pas en trouble. Mes relations sont... en ce moment, j'ai pas d'autres partenaires romantiques que ma copine, mais quand j'ai d'autres relations, ça va être une relation que j'ai avec une autre personne, mais ma copine et l'autre personne n'ont pas nécessairement une relation ensemble. Non, c'est ça, c'est comme séparé. C'est ça, c'est séparé. Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce que tu vas les présenter l'un une à l'autre? Si la personne veut, oui. Si Ok. les deux sont à l'aise, oui. Mais ta copine actuellement, elle est ouverte par rapport à ça? Ouais, ma copine a un autre partenaire. OK, parfait. Ouais. Elle aussi a vu une belle relation polyamoureuse. Ouais, c'est OK, ça. good. Puis, en fait, on habite ensemble, fait que le fait de rencontrer l'autre personne, c'est un plus gros enjeu, mettons, que si j'habitais pas avec, parce que là, si je vais inviter la personne chez moi, puis qu'elle est à la maison, ben là, vont se rencontrer, tu sais, vont se Là, voir. c'est la logistique de base. Oui. C'est là qu'on partage nos calendriers. Ben, logistique, mais Oui, c'est je parlerais plus de communication parce Aussi, que ouais. ça ne me dérange pas si l'autre est là, mais on va juste en parler, puis tu sais, Ouais. comment tu te sens, puis y a-tu des choses que je pourrais faire qui te rendraient à l'aise, Mhm. puis après, c'est à Alice de décider si elle veut être à la maison ou elle veut être ailleurs ou tu sais, en date Ouais. pendant ce temps-là, puis c'est correct. Mais si je reviens, c'est ça, à ma famille par rapport à, c'est ça, si j'aime quelqu'un plus que l'autre, puis je suis comme, ben toi, est-ce que t'aimes mieux ma soeur ou t'aimes mieux moi? Ouais. Tu sais, c'est ça. Quel Puis- des enfants tu préfères? Ouais, c'est ça. Puis ce que je vois, mettons, c'est... Ben, au début, c'est ça, ils comprenaient pas. Puis se demandaient, tu sais, t'es comme, mais t'aimes pas vraiment ton copain. Puis c'était Oui, vraiment c'est comme ça. un jugement comme sévère. Puis j'étais comme, Ouais. non, c'est pas ça. Puis là, je braillais. Puis j'étais comme, OK, j'ai fini, tu sais, d'en parler. Mais au fil du temps, ce que je vois, c'est plus subtil. C'est qu'ils vont pas l'aborder vraiment. Ou c'est moi qui va dire, hey, je vois une personne en ce moment. Puis je suis vraiment excitée, genre, par Ouais. cette personne-là. Puis ils vont pas tant me poser des questions, tandis que si ma sœur, qui est monogame, d'être quelqu'un, Ah. il pose plein de questions. Puis c'est arrivé, il y a un moment qui est arrivé, puis je m'en souviens tellement, là, comme on était sur un balcon, puis là, je dis ça, puis je suis comme, ah, ben, j'ai une nouvelle personne dans ma vie, puis c'est moi qui disais des choses sur la personne. Puis là, ma sœur, elle d'être quelqu'un, tu sais, il pose la question, puis là, bam, 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 plein de questions d'affilée, puis j'étais comme, hey, est-ce que c'est drôle? Tu sais, je trouve ça drôle, en même temps, je suis comme, est-ce que vous vous en rendez compte, comme, Ça n'a pas de sens. ça vient me chercher un peu, Ouais, comme, moi aussi, hey, je trouve ça plate. habituellement, tu t'intéresses à quand j'ai une partenaire, puis là, c'est comme dès que j'en ai un deuxième, tu t'intéresses moins. Mais je vois une ouverture de plus en plus, là, ça fait comme, c'est ça fait bientôt 4 ans, là, fait qu'ils n'ont pas le choix, là. Ouais, quand même. Mais, t'as commencé jeune. Mais ouais, c'est ça. Puis ma soeur aussi, c'est la même chose. À un moment donné, mais ça, c'était comme plus vers le début, mais j'étais revenue à la maison, puis j'avais vraiment comme le cœur brisé, puis j'avais voulu me confier à elle, ce qui arrive pas souvent. Puis il y avait juste pas de réceptivité de sa part, parce que dans sa tête, il y avait quelque chose qui était pas relié à moi, mais qui était comme, t'as de la peine là, pour ta deuxième relation, tu sais, qui a pas fonctionné, mais t'en as une super bonne, alors que moi, tu sais, j'ai même pas ça. Ah. Fait qu'il y a, je ressentais pas d'empathie. Je pense pas qu'elle en avait vraiment. Ouais. Puis tu sais, ça fait juste te fermer complètement. Fait que Ouais, c'est ça. c'est comme plus subtil que... Il y a quelque chose de subtil puis de... Ben, qui fait mal là-dedans, là. Ouais, c'est sûr que c'est plate, là. Ben, ouais. la réceptivité, tu sais, je veux dire, c'est sûr des fois qu'on a besoin de parler. Ça, c'est drôle parce que j'en parlais justement avec... tu sais, parce qu'au début, ça a été un gros défi de communication entre les trois, surtout qu'il y en a un qui est francophone québécois de la Rive-Nord, puis l'autre, il vient de l'Ontario anglophone. Ah, ouais. Donc là, il parle français, il se débrouille bien. L'autre, pas vraiment beaucoup en anglais. Donc moi, je deviens un peu l'interprète entre les deux. Et puis là, ben là, quand je parle à l'un de l'autre, de ce que l'autre, du point de vue de l'autre et à l'autre, ben là, il dit, ben là, tu prends son côté. Non, je prends pas son côté, je t'explique son point de vue pour que tu comprennes son point de vue. Parce que là, il y avait comme on dit, un lost in translation. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, j'essaie de faire ça, mais pour nous, ce qui est bien, c'est que c'est une belle synergie. Est-ce que j'aime plus Jean-François que j'aime plus Jason? Non. C'est de façon différente. C'est différent C'est ça, pour ouais. des raisons différentes, mais que Ouais. c'est la somme de tout ça qui fait que c'est beau. Ben ouais. Et c'est ça, encore une fois, j'essaie pas de l'expliquer, puis de mettre des noms, puis des définitions, puis de tout l'extrapoler, puis de faire une formule chimique pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ça va juste bien. Puis quand ça va pas bien, ben on s'assoit, puis on se parle. Puis c'est ça que quand le monde me pose cette question-là, justement, à savoir, t'aimes-tu plus Jean-François
François, ben non, t'aimes plus Jay. C'est à peu près cette réponse-là que je leur dis. Je dis, j'en aime pas un plus que l'autre. Ce que j'aime, c'est la synergie dans laquelle on est. J'aime mes deux hommes de façon complètement différente pour différentes raisons. Mais la somme de tout ça fait en sorte qu'on est capable de s'épanouir puis qu'on est capable de se promener, peu importe dans quel centre-ville, dans quel petit village ou whatever, comme trois conjoints ensemble. Est-ce que vous marchez les mains, genre... Je suis pas vraiment de cette nature-là. J'ai jamais été vraiment de cette nature-là de marcher main dans la main. J'aime l'image que j'ai dans ma tête. Genre. Mais quand j'étais jeune, je prenais la main de ma soeur puis je faisais semblant d'être lesbienne. Genre, juste pour dire à quel point j'étais gay. Ouais, mais par contre, on va aller s'asseoir sur le bord. On va aller s'asseoir sur le bord d'un lac avec un petit feu. Puis, on va se coller dessus. Un va se coucher sur la cuisse de l'un, l'autre va mettre la main. On se touche. Mais est-ce qu'on se promène dans la main, là, l'image typique. Ça fait là, comme rang d'école. Exactement, on le fait pas. Mais c'est parce que de 3 de large, en plus de ça, il y a du monde qui s'en vient de l'autre bord. Puis moi, ça m'insulte quand l'autre arrive de 3 de large, puis il n'y en a pas un qui se tasse, puis on passe. Donc, je me suis dit, si ça me fâche, on le fera pas. Fait qu'on marche des fois souvent plus en triangle. Comme ça, ben on prend juste 2 de large, même si on est 3. Ouais. C'est drôle. Mais voilà. Je triperais marcher main dans la main avec moi aussi, 2 partenaires. Ben, on le fait. On peut le faire une fois de temps en temps, mais on le fait pas super longtemps. C'est pas quelque chose qui est vraiment nécessairement naturel. Non, aussi, là, ben, il faut dire qu'on est des gars. Non, je niaise, là, parce que là, il y a du monde qui vont m'accuser de masculinité toxique. Non, mais c'est juste pas dans notre nature de le faire. Mais, tu sais, comme quand qu'on soit peu importe où ce qu'on est, on se touche toujours un petit peu. Il y a toujours une marque. Ça paraît que vous êtes ensemble. C'est ça, exactement. Ben, souvent, on nous dit, quand on va dans un dépanneur ou dans un garage, puis qu'on arrive les 3 ensemble, qu'on a l'air des frères. Tu sais, on est dans les bars. On se ressemble un peu on a chacun notre style, mais dans des mini-concepts, dans un concept global. Donc, on se le fait dire souvent, là, que, le monde voit qu'il se passe de quoi entre les trois. Et comme ils sont pas habitués, quand tu vas à Saint-Michel-des-Saints, eux autres, des troupes, là, c'est un des gays déjà en partant. Troupes, c'est x2. Fait que là, c'est comme... Vous avez l'air des frères, vous autres. C'est ça. Ouais. Moi, quand on me dit ça, ça fait bien mon affaire. Mon autre question avant le petit débat de la semaine, c'est est-ce que vous auriez, parce que personnellement, moi, j'ai vraiment struggle, genre, avant de rentrer dans une relation d'emblée. T'as quoi? J'ai struggle à vraiment comme... T'as un défi? Tu sais, de, genre, être dans le polyamour. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des personnes qui sont dans des... Parce que je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, c'était le classique, tu sais. Je me sens coupable, je suis différente, je suis pas là, tu sais, c'est ma faute, tu sais, comme t'es dans une relation monogame, puis tu sens que comme, pas something's wrong, mais genre, tu sais, t'aimerais ça être non monogame, là, on va se dire. Est-ce que vous auriez des conseils à des personnes qui sont dans des situations comme ça ou qui veulent faire le saut, mais que, tu sais, moi, mettons, je me disais, justement, j'ai trouvé personne, tu sais, qui veut ça, tu sais. Oui. Moi, ce qui m'a vraiment aidé au début, c'est de trouver la communauté poly. Sur Facebook, tu sais? Ouais, sur Facebook, puis ça a toute partie de là. Fait que, tu sais, de parler avec des gens, soit en ligne, d'aller à des événements, de connaître un peu plus de monde, pour normaliser les nouvelles idées, genre les nouveaux discours, les nouveaux vécus. C'est de même que j'ai eu des modèles positifs. Je pense que c'est toute une question de modèle parce que au début, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Il n'y a pas tant de modèles à la télévision, dans les médias. Non, là, ça commence un peu, on en parle dans les podcasts, tu sais. Mais ça fait peur. C'est un gros saut dans le vide. Fait que ça a été, c'est ça, de m'entourer en premier de personnes polyamoureuses. Puis après, si vous avez les moyens, allez en thérapie. Oh my God, je m'attendais pas à celle-là. Moi, en thérapie, je pense que tout le monde, même tout le monde qui est en très bonne santé mentale, tout le monde devrait avoir son thérapeute. Peu importe. Non, c'est vrai. Tant qu'à moi, là. Ouais. Mais c'est vraiment quelque chose... je l'ai pas fait comme dès le début, mais je vois... c'est une sexologue, psychothérapeute depuis 2 ans, puis
ça a été merveilleux, le côté relation, mais tout côté apprendre à me connaître. Acceptation de ça. Acceptation de moi, mais tu sais, aller chercher beaucoup dans la gestion des émotions, dans la gestion des insécurités, de voir comment j'aborde mes relations, tu sais, mon rapport à moi. Fait que ça serait mes 2 conseils comme principaux. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que première des choses, le polyamour, c'est pas fait pour tout le monde. Ah, j'allais le dire, tu m'as volé mes mots. C'est vrai, hein? C'est pas fait pour tout le monde. C'est tellement vrai parce que, tu sais, je vais pas te couper, là, mais moi, souvent, je me fais dire comme préjugé, whatever, tu sais. Ah, moi, je serais jamais capable d'être dans le polyamour, là, parce que je suis trop jaloux. C'est correct. C'est vrai. Hein? Ouais. Right? OK. Ben, en fait, c'est pas parce que t'es trop... Le problème, c'est pas le polyamour. Le problème, c'est parce que t'es trop jaloux, puis ça, que tu sois en relation monogame ou non, c'est un problème que t'as. Ouais, oui. Faut que tu le règles. Donc, Problem girl. C'est une excuse, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais reste que le polyamour, c'est quand même pas fait pour tout le monde. Non, et c'est c'est vrai. bien correct comme ça. Moi, ce que je peux donner comme conseil, je pense que j'en ai parlé un petit peu en début de podcast. Se questionner, c'est correct jusqu'à un certain niveau. Puis ça, je pense, puis ça, je sais pas si c'est parce que j'ai peut-être une couple de décennies de plus que vous, l'expérience, là. Mais même quand j'étais plus jeune, j'étais comme ça aussi. C'est de vivre le ou les moments. C'est de les vivre, c'est de les ressentir et d'agir en conséquence. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, c'est que si à un moment donné, bon, tu sais c'est quoi tes forces, t'es jaloux, t'es ici, t'es mal organisé, t'es toujours en retard, bon, peu importe. C'est pas ce qui arrive qui est important, c'est ce que t'en fais. Donc, à partir de ce moment-là, quand t'as cette opportunité-là, si on peut appeler ça comme ça, de découvrir le polyamour dans tes relations, ben, au lieu d'essayer de te poser des questions de ci, de quoi, vis-le. Puis tu vas le voir. Mais tu sais, admettons, là, t'es dans un couple monogame. Oui. Admettons, à la base dans le sens que les deux vous rencontrez, puis que était le mon polyamour n'a pas, genre, pas rapport. Mm-hmm. Puis là, tu dis, moi, il me semble que, tu sais, comme toi, dans le gars dans le party, tu sais, j'aurais le goût de Frencher, puis whatever. T'en parles à ton partenaire, puis fermeture totale. Bon, c'est peut-être plus la façon comment que ça a été amené. Moi, c'est sûr et certain que si ça m'avait été amené de cette façon-là, ou c'est arrivé de cette façon-là, on se serait posé des questions. C'était davantage dans un environnement qui était beaucoup plus naturel, beaucoup plus posé, non influencé ni par l'alcool, ni par la drogue, ni par l'enivrement d'un party dans un bar, par exemple. C'était vraiment quelque chose de vraiment très... ça s'est fait naturellement. C'est sûr qu'il ne faut pas que tu forces les choses, ni sur toi, ni sur la personne avec qui tu vis. Donc, c'est vraiment de l'amener naturellement, de le vivre, de ne pas pousser les choses, puis surtout d'être, je l'ai dit tantôt, communication, complicité et respect. Donc, si tu as déjà ça en relation monogame, ben c'est sûr que si tu amènes ce sujet-là, puis tu n'amènes pas ça comme c'était comme une brique puis un fanal, mais que tu amènes ça plus comme une plume qui s'assoit sur le lac, c'est beaucoup plus facile de l'amener. Tout est dans le comment. C'est pas le quoi le problème. Chez toutes les guerres, peu importe, c'est souvent, là, c'est pas le quoi le problème, c'est le comment. Je suis pas sûre d'être d'accord, mais c'est pas grave. Parce correct, que moi, dans mes anciennes relations, j'aurais pu l'expliquer je sais pas trop quand j'aurais pu faire n'importe quoi, puis puis je pense qu'il y a beaucoup de monde, malheureusement, qui se heurte à ça. Oui. Et... Aussi, oui. Mais tu sais, moi, personnellement, je suis pas psychologue, mais moi, en tout cas, si ça fonctionne pas, ça fonctionne. Ben, peut-être si ça que fonctionne ton partenaire, je vais l'appeler le partenaire primaire, est-ce le bon partenaire? Exact, ouais. Tu sais, là, on revient à ça. Tu sais, moi, avec Jean-François, c'était un très bon partenaire. Je me suis senti extrêmement à l'aise de lui en parler sans aucun... Parce que pour moi, j'ai senti que c'était un bon partenaire puis que je peux lui en parler. Mais tu sais, s'il avait été fermé, est-ce que tu serais resté avec? Ça, je peux pas le dire. Je ne sais pas. Est-ce que j'aurais été en trouble, etc.? J'ai aucune espèce d'idée. Mais ça en dit beaucoup sur la personne. C'est que si la personne est fermée ou elle n'est même pas ouverte à en discuter, si elle n'est même pas ouverte à en discuter, probablement qu'on ne serait plus ensemble. C'est ça. D'être ouvert à en discuter, c'est déjà une bonne étape par rapport à ça. Puis c'est avec le temps que les choses... Parce que des fois, c'est de semer une graine. Ouais, c'est sûr que tu peux pas nécessairement, surtout le polyamour, tu peux pas parler de ça là,
quand tu es dans un couple monogame c'est puis que full bon tu genre. as un arbre qui pousse puis qui arrive 2 jours plus tard, faut donner le temps au ouais, temps. t'as raison, C'est le t'as comment. raison. Je prends ton Tu conseil. l'amènes, tu n'es pas obligé, même comme toi, un exemple, tu n'es pas là présentement avec une troisième, un ou une troisième partenaire, etc., ou même toi, mais tu es avec ton partenaire présentement, vous en avez parlé, pour que tu puisses arriver à avoir un autre partenaire ou d'autres partenaires. Il y a une graine qui a été semée, il y a quelque chose qui a été semé pour que cet arbre-là pousse. Ouais. Donc, pas obligé d'attendre que tu aies une personne avec qui tu as les yeux dessus pour en parler. Si pour toi, c'est quelque chose qui t'interpelle, même si tu es juste en monogame, la graine peut être plantée tout de suite, sans pression, d'une autre relation qui attend l'approbation. Ouais, c'est ça. C'est de ça que je parle aussi, là. Je pense que, tu sais, quand tu parles de deux, comme un couple monogame, puis il y a une personne qui s'intéresse, puis qui veut ouvrir, il y a le mot temps qui est ressorti. Puis, puis c'est un bon mot-clé là, pour ça. Puis, tu sais, vous parlez de comme fermé, ouvert. Puis je pense que c'est pas tout de suite, tu sais, à la première mention du polyamour ou d'une relation monogame que tu vas le savoir. Tu sais, C'est ça. ça se peut que la personne soit fermée comme dès le début, Ouais. mais je pense que ça peut prendre comme des discussions, tu sais, à travers le temps. Puis ce qui va être important là-dedans, c'est toi de t'écouter et de voir, tu sais, c'est quoi tes besoins. C'est ça. Puis d'écouter comment ils évoluent au fil du temps. Tu sais, est-ce que là, tu sens que tu as moins de patience, tu as des attentes plus hautes il faut que la personne soit ouverte, tu as l'impression que ça fait de plus en plus partie de toi, que là, tu laisses une partie de toi de côté, as-tu l'impression de manquer quelque chose parce que là, tu restes avec cette personne-là, puis ça fait un bout, puis tu te sens de moins en moins bien. Fait que je pense que c'est toutes des questions à se poser, puis dans les relations qui s'ouvrent monogames, tu sais, souvent, ça commence par des discussions, mais comme des livres. Ils conseillent tout le temps des livres dans le groupe Polyamour Montréal. Là. Beau cadeau de Noël. Ouais. Qu'est-ce que vous me conseillez comme lecture? Puis tout, parce que là, j'ouvre mon couple. Là, les gens envoient des lectures, ils envoient des podcasts, ils envoient des ressources. Puis ça commence par ça aussi, des discussions, mais aussi à aller s'éduquer, tu sais, sur le sujet. C'est ça, c'est fort. Mais la personne aussi, elle va le faire par elle-même. Tu sais, j'en parle avec un exemple avec mon conjoint, un exemple, j'en parle avec Jean-François. Ben, tu sais, je suis pas tout seul qui a un ordinateur, puis qui a accès à Google, puis whatever. Fait que lui, ça vient d'abord, puis il va sur son Google, puis il commence à lire, puis il s'éduque par rapport à ça. Le temps, c'est important, mais la communication, mais le respect, il faut que ce soit un respect. Si c'est comme tu essaies de le pousser dans la gorge de l'autre, c'est sûr et certain que ça ne fonctionnera pas. Puis moi, de mon côté, le polyamour, quand je l'ai découvert, ou quand j'avais ça en tête, le mot polyamour n'existait même pas. Moi, j'ai pas eu à aller... Je veux dire, c'est quand j'ai commencé à vivre ma relation polyamoureuse, c'est là que je suis allé sur le groupe communauté polyamour, etc. Peut-être pour aider d'autres personnes qui auraient une situation un peu similaire, comment ça a été pour moi. Mais c'est pas pour moi d'aller chercher des ressources, parce que pour moi, ce que je vis, ça va très bien de cette façon-là. Parce que c'est un polyamour, on va appeler ça un polyamour, comme on aime mettre des noms et des étiquettes, on va appeler ça un polyamour simple. C'est simple. 3 personnes dans la même maison à 100% à temps plein. Puis, ce que tu dis, ça vient rejoindre ce que tu disais avant sur toi, tu n'as pas besoin nécessairement d'étiquette, puis tu as l'air d'être plus dans le lâcher-prise, puis dans l'entre-présent, puis tu le vis. Fait que ça aussi, c'est parlant de... T'es arrivé à un moment où il n'y avait pas le mot, mais tu étais bien, genre. Je trouve que c'est vraiment un lien. Puis moi, ça a été le contraire. Moi, les mots, ça m'aide à comprendre ma réalité. Ça m'aide à comprendre ce que je vis, puis à me situer. Puis... à un moment donné, je pense que maintenant, dans mon parcours, il y a des mots que je délaisse parce que je vois que je le vis plus de façon fluide puis qui me servent moins. Mais au début, vraiment, j'avais besoin de ces mots-là pour me situer, pour comprendre un peu plus qui j'étais, ce que je voulais, puis pour me sentir moins perdu, moins dans le vide. Là. Et c'est correct comme ça aussi. Ça dépend tellement de chaque personne. Exactement. Chaque personne va découvrir, en fin de compte, que ce soit le polyamour ou peu importe, de la façon comment il est. C'est comme moi, un exemple, la musique. Je veux dire, mon meilleur ami, en fin de compte, lui, il écoute la musique, puis là, il est très cérébral, puis là, il l'analyse, etc., quand on sort danser, etc. Puis il dit, t'as-tu entendu ça? Je dis, non, moi, toi, t'es cérébral, moi, je suis bavante. Ouais, c'est ça. Moi, c'est de moi
donne-moi la Ça dépend des wave, donne-moi la personnalités, vague, tu sais, moi les codes, là, 0, 1, 1, l'intellectualisme, là, c'est bien correct, là, j'ai pas de problème par rapport à ça, mais moi, je suis un gars plus de feeling. vibe, de feeling. Moi, c'est ça qui m'allume, c'est ça qui me fait vivre, c'est la base de tout. Donc, c'est pour ça que j'ai pas besoin de l'expliquer. Je le vis, je suis bien ou je suis pas bien. Si je suis pas bien, je fais quelque chose par rapport à ça. Puis si je suis bien, ben je l'embrasse, puis j'essaie de faire en sorte de maximiser cette bienitude. Ouf, C'est bien dit. mon Dieu, c'est spirituel. Mais merci full pour vos conseils. Je pense que ça va vraiment aider le monde. On va conclure avec le petit débat de la semaine. Là, j'ai comme Le débat de la le semaine? débat de la semaine Ah, d'accord. sur le polyamour. Oui. J'ai un peu mal formulé ma question, là, mais je pense que, mon Dieu, vous allez comprendre ce que je veux dire. Est-ce que la monogamie, c'est naturel dans le sens que... Parce que, mettons, moi, maintenant, je pense que c'est plus possible. moi, le monde qui pense... Moi, le monde qui me dit « Ah ouais, moi, je suis monogame, genre, depuis 20 ans, puis je suis bien. Genre, c'est plate, là, mais j'y crois pas, tu sais. Mais ça se peut, là. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, genre, de ça? Ouais. Est-ce que c'est vraiment, genre, ça dépend de chaque personne? Quand tantôt, tu disais qu'il y en a que c'est pas fait pour tout le monde, tu sais. C'est une bonne question. Ça me ramène à la question il y a des personnes polyamoureuses qui disent que c'est inné, mettons, sont nés comme ça, c'est c'est un ressenti, puis il y en a d'autres qui disent que ça va plus être un mode de vie que tu choisis. Je pense que je le ressens, je l'ai ressenti dans mon corps, mais c'est quand même un mode de vie que je choisis. Ouais, je comprends. Ouais. Fait que j'irais avec la monogamie, ça aussi, pour moi, fait que pas nécessairement naturel. Je pense qu'il n'y a rien de naturel, mais pour moi, tout est choisi. Puis tout est choisi selon la période de ma vie où je suis. Si là, tu sais, je suis en 4e année de bac, je suis vraiment occupée, j'ai juste le temps, l'énergie pour une partenaire. Mais c'est ça, ça veut pas dire nécessairement que je vais être monogame, mais ça se peut que des moments de ta vie où peut-être tu vis plus d'insécurité, tu vis plus d'anxiété, avoir une partenaire que ça soit fermé, ça t'aiderait à te sentir comme plus sécure, mieux dans ta vie. Ça se peut que tu adoptes, genre, un couple plus monogame dans d'autres périodes de ta vie. Peut-être, ben là, mettons, genre, au début, c'est ça, j'étais plus monogame, mais là, j'ai travaillé sur moi, puis je me rends aussi à un point où je me verrais pas retourner vers la monogamie. Mais j'ai eu une période d'un an où j'étais hyper anxieux pour plein de raisons qui n'étaient pas nécessairement ma relation. Il y avait un peu de ma relation, mais il y avait juste comme plein de changements qui m'avaient donné envie à ce moment-là de juste comme fermer pour un temps parce que j'étais comme... c'est too much. J'ai pas capable de fonctionner. C'est comme fluide dans le fond. Ça va, ça vient. Là. Ouais. Pour moi, je vois vraiment les orientations relationnelles comme quelque chose de fluide. Mais il y a une façon d'être fluide aussi tout en respectant toujours comme tes valeurs. Ouais, c'est ça. Non, je te comprends. Donc, si je comprends bien, la question, c'est de savoir, est-ce que la monogamie, c'est naturel? Ouais, genre, est-ce que c'est comme, admettons, tu sais, il y en a qui disent, admettons, sur les théories de l'évolution, tu sais, c'est comme, c'est pas, genre, c'est pas, dans un sens reproductif, être monogame, genre, ça fonctionne pas. Genre. Ben, en fait, moi, si je regarde le règne animal... Parce que là, ton chum va partir avec les bébés, puis tout, c'est comme, mais ça, c'est vraiment, genre, tu sais... Ouais. Il y a du monde qui pense ça, moi, je me ramène beaucoup au règne animal. Je veux dire, tu as des sortes d'animaux qui vont rester en couple toute leur vie. Tu en as d'autres qui vont butiner à gauche et à droite. Tu en as d'autres, probablement, qui vont vivre des troupes. Tu en as d'autres qui vivent l'homosexualité, le lesbianisme, etc., etc. Donc, est-ce que c'est naturel? Oui, parce que la possibilité est là. Okay. Si la possibilité est là, c'est naturel. Okay. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que c'est naturel pour toi? Ouais, c'est ça, c'est une autre question. Est-ce que ça l'est pour moi? Est-ce que ça l'est pour toi? Ça, c'est une autre question. Je pense que si la possibilité est là, c'est naturel. Tout simplement. Et si tu es capable de le vivre de façon spontanée, sans te poser de questions, juste de le vivre pleinement, que ce soit d'être en couple monogame, en polyamour, que ce soit célibataire. Parce que, tu sais, d'être en couple ou en trouble ou en relation avec quelque chose, avec quelqu'un d'autre, pardon, c'est pas pour tout le monde. Non. C'est pas fait pour tout le monde. T'as du monde qui, eux autres, c'est des célibataires, puis ils vont toujours être célibataires. Et c'est correct comme ça, parce que ça aussi, c'est naturel.
ou une personne. Moi, souvent, je m'entends dire hey, moi, mon chum, là, juste un, là, j'en ai assez, là. Tu sais, c'est assez à gérer, là. Ça, je trouve ça très drôle parce que c'est vrai, mais tu sais, c'est. Mais ça, je vais faire un petit point par rapport à ça. C'est une question qu'on me pose souvent. Hey, avec à une gérer, personne, c'est compliqué, là. c'est beaucoup à gérer. Ben, en fait, dans notre relation, nous autres, vu qu'on est 100% toujours ensemble et qu'on prend toujours des décisions relativement de consensus, c'est très rare qu'il y en a deux pour, un contre, ça passe. Ouais, Généralement, c'est s'il y a un non, ça passe pas. Généralement, tu sais. Mais bon, j'ai un blanc. Oui, c'est ça. Quand on argumente, quand on est deux qui argumentent, c'est un peu comme avec des parents, avec des enfants. Ouais. C'est que quand on est deux qui argumentent, un couple normal, c'est que c'est beaucoup une guerre de pouvoir entre les deux, qui sait qui va avoir raison sur l'autre, puis qui va détruire l'autre le plus possible pour gagner son point. Quand tu es à trois, j'ai travaillé beaucoup là-dessus à essayer d'amener ça dans notre relation, de quand il y a un argument, c'est d'essayer le plus possible d'éliminer l'émotionnel, de rester au factuel et au rationnel et essayer de trouver une solution qui est gagnante pour ça. Et c'est facile parce que tu as une troisième personne qui est là, qui en est témoin. C'est sûr et certain que la troisième personne, elle arrivera, quand il y a une chicane là, entre deux personnes, il ne viendra pas essayer de s'interférer parce qu'il y a des bonnes chances que les deux vont se revirer de bord, puis c'est arrivé une fois, on va dire, hey, toi, écrase. Tu sais, donc, mais c'est que ça, notre synergie de communication est beaucoup plus rationnelle, beaucoup moins émotionnelle, ce qui nous amène beaucoup plus à une piste de solution sur une situation donnée. Et ça, c'est quelque chose que je chéris beaucoup. Là, parce que ça a l'air vraiment à bien fonctionner. Ça, je le souhaite aussi à n'importe quel couple, à n'importe quelle relation, d'essayer d'éliminer l'émotionnel. Mais quand tu es trois, c'est que tu sais que tu as une troisième personne d'impliquée et qui pourrait subir les conséquences malgré elle. Donc, pour cette raison-là, on a réussi à trouver ce mécanisme-là. Mais encore là, chaque polycule a sa façon de travailler. Mais le meilleur truc, communication, complicité surtout et respect. C'est bien dit. Est-ce que tu veux finir sur quelque chose dans les mots? Oui, ben il y avait deux choses qui sont sorties dans ma tête. Puis là, j'ai rien pour les noter, fait que ça se peut que j'oublie une des deux. Mais il y avait, par rapport à ta question du naturel, moi, je m'en fous si c'est naturel ou pas. L'important, c'est, t'es-tu bien? Ouais, c'est ça. Ouais. Fais qu'est-ce qui va te faire sentir bien. Puis c'est tout. Puis par rapport à... sinon, des fois, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué avec une autre personne. Pour moi, ce qui rend que ma relation avec Alice, je la trouve vraiment de plus en plus simple, c'est que les deux, on a travaillé sur notre intelligence émotionnelle. OK. Sur comment est-ce qu'on veut se communiquer les choses. Parce que finalement, c'est tout un apprentissage. Si on dit comme la communication, c'est important, mais on parle jamais de comment la faire. Puis là, au fil du temps, tu découvres, OK, comment est-ce que je veux que tu me le dises si tu as une date avec quelqu'un? OK, peut-être, tu sais, si j'ai une semaine vraiment comme stressée, tu sais, à l'école, mettons, genre, ça n'arrête pas, peut-être que attends un petit peu avant de me le dire. Là, tu sais, tu reviens de ta date, est-ce que je veux qu'on en parle? Si on en parle, comment est-ce qu'on en parle? Fait que tout ça, le comment. Le comment. Et le quand aussi, tu sais, tout ça, ça fait en sorte que, une personne dans ma vie, c'est pas tout le temps, c'est plus nécessairement comme difficile à gérer. Fait que c'est pas que je veux dire que les personnes qui ont fou de la misère à gérer leur couple, ils pensent pas à ça, mais je pense qu'il y a quelque chose à aller creuser comme en soi, puis à aller te poser des questions sur toi, sur qu'est-ce qui fait que c'est difficile. Ça peut être l'autre personne, tu sais, qui est juste pas faite pour toi, mais d'aller voir aussi dans votre dynamique, puis en toi aussi. Puis moi, c'est ça, c'est en allant voir ça, que j'ai pu avoir, par exemple, comme d'autres relations, puis que, finalement, c'est pas si tant difficile à gérer. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé au podcast des Fers sur le polyamour. Merci. Donc, merci vraiment de votre participation, c'est vraiment apprécié. Excellent. Puis si jamais il y en a qui ont des questions, je sais que le groupe Polyamour Communauté. Québec, communauté. Et puis, là, maintenant, ça s'appelle le regroupement des personnes polyamoureuses du Québec. Là. C'est anciennement le Polyamour Montréal au BNL. Ils ont changé de nom parce qu'ils se sont enregistrés au gouvernement, etc., etc. Et pour comme un peu démystifier entre le groupe
communauté où ce que tout le monde peut, c'est un groupe où ce que tout le monde là. peut jaser. Ben, c'est vraiment comme un regroupement qui a vraiment beaucoup de ressources. Ça vous invite à des soirées là, Poly 101. Il y a toutes sortes de soirées thématiques aussi. Là. Donc, pour quelqu'un qui veut apprendre, même s'il veut juste faire son weireux puis qu'il veut juste aller sur le groupe pour aller voir un peu, ben, c'est vraiment une bonne porte d'entrée là, pour vous éduquer par rapport à ça. Puis, dernier conseil que je peux dire, ayez pas peur. Ayez pas peur. Ayez pas peur de vivre vos émotions puis de vivre vos relations, toujours dans le respect. Vous êtes normal. C'est ça, exactement. Là, vous êtes unique, mais vous êtes normal. Oui, c'est ça. Exact. Merci. Ça fait plaisir. À bientôt. Merci. Bye. Bye.